Amis du jour, bonjour, bienvenue dans Parcours chez Artop TV. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Vanina, on dit auteur ou autrice, Auteur. Non, non, moi je auteur, suis très à l'ancienne. auteur et aussi à la tête. euh, Alors, je suis présidente ah oui, de la société Mancé Consulting. Donc, c'est une société de consultantes en affaires, hein, donc qui ont propriété intellectuelle ainsi qu'en patrimoine de fortune pour les personnes qui ont plus d'1 million d'euros. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je m'occupe de plusieurs personnalités publiques. Et puis, je suis aussi directrice de la société Limited, Typical Business aussi, qui est une société d'attachés de presse, voilà, et de consultantes encore, hein, avec des équipes sur tout ce qui est les personnalités publiques et les conseillers. Et je suis aussi directrice générale de Unité de Mancé, qui est mon agence artistique et littéraire. et vous écrivez aussi des scénarios. J'écris des scénarios, exactement aussi. J'écris des scénarios, des sketchs pour les humoristes. Moi, je suis très dans l'humour. Donc, je suis quelqu'un qui est un petit peu déjanté, qui a beaucoup d'imagination aussi, hein, et dont je l'assume entièrement. Et puis, c'est ma passion d'écrire, hein, et de faire rire les autres. J'aime ça. Surtout de nos jours, c'est vrai que ça fait du bien de rigoler. Exactement, on en a tous besoin de rire, besoin de s'épanouir et puis d'être, je dirais, un petit peu solaire, hein, malgré tout. On a tous des problèmes. On est tous rongés par des malheurs, mais il faut toujours quand même garder le sourire. Ça, c'est important. Et comment est venu ce projet de d'être en même temps écrire des livres, des scénarios et en même temps être à la tête d'une agence artistique? À la tête d'une agence. Alors moi, j'ai un parcours complètement atypique. Donc, c'est-à-dire que j'ai dirigé déjà plusieurs sociétés avant. Et puis, avant de devenir, moi, j'ai fait quand même des études de droit. Donc, j'ai mon CAPA. Et puis, je n'ai jamais voulu être comme les autres. J'ai toujours eu un parcours atypique, des études atypiques. Et au démarrage, j'étais dans ma première entreprise, c'était être agent de recherche privée qui s'appelait l'Agence Claire de Lune. Tout simplement, je l'avais appelée Agence Claire de Lune en 97 parce que j'avais vu la série de Bruce Willis. Voilà, de Claire de Lune qui passait sur M6, mais il y a plus de 30 ans. Donc, j'ai toujours eu en tête de faire des créations de sociétés étant jeune et puis même toujours. Et j'ai créé, j'étais agent de recherche privée pendant plus de 14 ans. C'est pour ça que je suis toujours très amie avec des policiers, des détectives privés. J'étais une des premières femmes en France. Voilà. Et puis, j'ai toujours voulu créer, moi, un petit peu à l'anglo-saxonne, parce que entre la Suisse, l'Angleterre, les États-Unis, mon vécu fait que je trouve qu'en France, on a toujours peur de créer. Ouais, c'est vrai, en France, Voilà. oui. Et puis, j'ai travaillé quelque temps, hein, en tant qu'avocate, mais ça ne m'a pas plu. Au bout d'un moment, je me suis ennuyée. Peut-être parce que je suis un peu trop rebelle. Donc, être rebelle dans ce métier-là, c'est pas très bon. Voilà. Je pense que la justice française a du travail à faire encore, à Pas mal. améliorer. C'est vrai que moi j'ai appris à avoir justement créé. Je m'ennuyais et un jour j'ai rencontré d'autres artistes qui m'ont dit mais pourquoi tu veux pas être notre agent? Je ne connaissais rien, hein, pour être agent artistique et littéraire. Je connaissais quand même le droit, hein, propriété intellectuelle bien sûr. Et puis je me suis dit pourquoi pas. Allez, c'était reparti et puis j'ai peur de rien. Le ridicule ne tue pas parce que je suis toujours vivante. Et oui, et je suis devenue agent artistique. J'ai débuté il y a plus de 15 ans. Et comme je parlais en off avec une collègue animatrice, derrière chaque grand homme, il y a une femme, avant Oui, tout. bien sûr, je pense, oui, peut-être. Sans avoir de grandes femmes derrière, aujourd'hui, c'est les femmes qui nous donnent des conseils. Mais après, je suis pas là pour dénigrer les hommes Non, non plus. non, après non. Mais c'est ce que j'ai Mais, remarqué, mais derrière chaque grand homme, il y a une femme.
Oui, qui... peut-être. Après, il faut qu'il y ait des femmes qui n'ont pas peur, hein, et qui osent affronter à créer des entreprises. Moi, j'ai créé des entreprises très jeunes, et puis j'ai toujours continué. J'ai eu aussi mes périodes difficiles, hein, parce que je me suis retrouvée à zéro en période de Covid. J'avais tout perdu. Donc, il a fallu que je me relance. J'ai eu mes périodes difficiles, hein. J'ai touché le fond comme tout le monde. Mais justement, quand on touche le fond, il faut se dire qu'est-ce que je peux faire pour ne pas rester dans le fond. Et puis, bah, c'est se battre, hein. Et puis aller au fond des choses et créer et puis rester authentique surtout. Être soi-même. Ouais, il faut rester vrai et authentique. Oui, voilà. Et pas avoir peur du regard des autres, hein, et de ce que vont dire les autres. Parce que moi, quand je crée mes sociétés, tout le monde m'a toujours dit, il y en a qui m'ont dit, allez, vas-y, fonce. Et puis d'autres, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est du n'importe quoi. Mais non, 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 il faut pas avoir peur. La vie est un grand rêve et ouais, la vie tient qu'à un fil. Faut Bien sûr. foncer et croire en ses rêves. Il faut foncer, croire en ses rêves et puis il faut tester. Moi, je dirais qu'il y avait un vieux dicton que ma grand-mère, une de mes grand-mères me disait, c'était il vaut mieux faire quelque chose qu'on regrette que quelque chose voilà, de regretter quelque chose qu'on n'aura pas fait. Oui, Donc ça, c'est important. c'est très très important. Oui. Et donc, je pense que voilà. Et puis, moi, je suis une personne qui aime vivre grâce aux autres, c'est-à-dire que je vis grâce aux autres. L'âme, l'âme humaine, voilà, le cœur et le domaine de l'artistique. Bon, moi, je suis aussi une enfant de la balle, hein, donc il faut pas l'oublier. J'ai quand même ce pied dedans dans la famille, mais l'âme humaine, C'est une belle chose. c'est une belle chose. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un de très différente. Je n'ai jamais voulu ressembler d'ailleurs aux autres. Et je m'assume entièrement dans ma folie. Mais justement, moi, je suis toujours en train de rechercher dans l'âme humaine, le cœur. Je suis quelqu'un qui pleure, qui rigole, qui n'a pas peur de montrer ses émotions, hein, ses coups de gueule aussi, hein. Mais ça, c'est important. C'est un des trucs, ouais, c'est les trucs les plus importants. On n'a qu'une seule vie. C'est clair, il faut vivre à fond sa vie. Bien, parce que tout le monde ne pense pas que la vie, c'est éphémère, mais on n'a qu'une vie. On n'a Et qu'une vie il faut essayer de faire quelque chose de bien dans notre vie. et les infos nous le font rappeler assez souvent qu'on n'a Bien qu'une sûr. qu'on n'a qu'une seule vie. Voilà. Voilà. Comme par exemple il y a pas longtemps avec ouais, Renoir, qui est décédé d'arrêt cardiaque. Et c'est là où on prend conscience en voyant ça que là qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut en profiter à fond. Ah mais c'est clair, hein. Moi j'ai été malade, enfin j'ai toujours mes problèmes de santé, mais j'ai connu donc des graves problèmes de santé il y a même 2 ans, qui m'a fait complètement chuter, même il y a un an aussi. Donc j'ai pris du poids, hein, mais là je repère, mais j'en parle tout le temps, voilà, mais ça, mais voilà, du jour au lendemain, la vie peut s'arrêter et on peut vraiment approcher de la mort. Moi, ce que je pense qui est important, c'est de se dire que ben justement, on fait tous des erreurs dans la vie. Il faut savoir se rattraper de nos erreurs et de se dire en vieillissant, il faut faire au mieux. Et laisser une trace sur Terre, une trace de notre C'est passage. ça, et aider les autres à laisser une trace. C'est pour ça aussi que d'être agent, parce que je suis agent artistique et littéraire, mais c'est important d'aider les autres aussi. Moi, c'est ma richesse d'aider les autres. Donc j'ai la chance de rencontrer donc des acteurs, des comédiens, des réalisateurs, des scénaristes. J'ai la chance de rencontrer des musiciens, des chanteurs et énormément de monde, que ça soit en France, mais parce que je suis aussi En en Suisse, Suisse, c'est ça, en Suisse, mais en Belgique, et je travaille à l'international. Je n'ai pas voulu faire m'arrêter qu'en France. Et on rencontre tellement de gens et que tous les jours, si j'avance, c'est grâce à eux. J'avance pas toute seule en vérité. mais grâce aussi, il faut le dire aussi en tant qu'animateur radio, il faut dire aussi que sans vous, les agents artistiques, sans les autres artistes qui nous donnent des coups de pouce, on serait pas là. On serait sans agents artistiques, on aurait du mal à se lancer. Un agent artistique, il est là, c'est parce qu'il croit en l'artiste. Il est là pour le défendre, le conseiller, voilà, et promouvoir bien sûr. Mais
c'est une collaboration avec l'artiste. Donc, c'est-à-dire que l'agent artistique n'est rien sans l'artiste, hein, et l'artiste n'est rien sans l'agent. C'est ça qui est important. Oui, Et c'est un travail de collaboration. Moi, dans mon agence, avec mes artistes, c'est une petite agence. Souvent, on se moque de moi en me disant, mais t'as pas pris 100 ou 200 artistes. Mais c'est un choix. Je préfère ne pas en prendre beaucoup. c'est pas la quantité, mais la qualité. C'est ça, exactement. Et puis moi, c'est une famille, c'est-à-dire qu'ils m'appellent. Alors parfois, j'en ai marre. Je dis bien, ils le savent. Mais quand ils m'appellent pas, bah, je suis encore aussi en colère parce que bah, quand il y a une urgence, voilà. Mais j'aime bien les avoir. Demain, par exemple, c'est la fête des mères. Eh bien, demain, je vais avoir 3 artistes à la maison pour travailler. Et je leur ai dit, vous me flinguez ma journée d'agent artistique, enfin de la fête des mères. Et là, il faudra que le jour de la fête des mères, je sois agent artistique. Mais voilà, mais c'est pas grave parce que je les invite à la maison, on va travailler, on va manger ensemble. C'est mes artistes, c'est une famille, c'est une Oui, seconde famille. c'est la famille qu'on se crée des fois. Mais bien sûr, pour eux, moi, je suis un peu une seconde maman, une maman artistique, hein. Je prends pas la place de leur maman, bien sûr, mais je suis leur confidente, la psychologue, je suis la râleuse. Parfois, ils me disent, tiens, tu as fait monter ta tension. Voilà, mais je suis là pour les conseiller. On passe des heures au téléphone, des heures sur Internet, parce qu'il y en a qui sont un petit peu à l'extérieur de la région Ouais. parisienne. Et puis, bah, c'est travailler, mais c'est une belle énergie. C'est-à-dire que quand je ne les ai pas hein, et que, par exemple, je suis en repos sur plusieurs jours, hein, ben, ils me manquent. Donc, voilà. Et après, même vice versa, quand on est sur scène et qu'on voit que la salle est remplie et qu'on est avec notre agent artistique qui est tout, qui fait conseiller, psychologue, qui fait tout, on Bien dit sûr. c'est de la meilleure des manières que je peux lui rendre en remplissant une salle. Alors, je pense que c'est surtout aussi l'agent de travailler pour remplir la salle, hein. Moi, j'ai parlé de mes petits Belges que j'adore, c'est vrai, actuellement. Je me bats pour eux parce que je crois en eux. C'est la compagnie Artaban. Donc, ils sont 4 sur scène pour Rimbaud Verlaine Violence, qui est écrit donc par Antoine Gier. Voilà. Oui, Et ce sont mes artistes. Alors, je vais vous parler d'eux en ce moment, bien sûr, mais comme pour les autres. Mais quand ils sont sur scène, hein, bien sûr, je suis en coulisses. C'est mon devoir d'être en coulisses. C'est mon devoir de les soutenir. C'est mon devoir de leur trouver aussi des salles. Ça, c'est normal. Mais c'est une famille. Et quand ils sont sur scène, j'ai l'impression que je les vois toujours pour la première fois. Je suis toujours très fière. Et c'est mes bébés. C'est c'est un émerveillement. oui, oui, oui. Parce que pour moi, c'est tous mes enfants. Il n'y a pas d'âge. Et on est toujours assez excité hein, pour les voir en train de jouer, se dire qu'est-ce qu'il va penser le public. Voilà. Et puis par exemple là, au théâtre, donc on sera au théâtre Épicène à Avignon pour le mois de juillet, D'accord. du 5, du 5 au 25 juillet. Donc Juste, justement, j'allais vous poser la question actualité, s'il n'y avait pas des spectacles à venir. eh bien, Rimbaud Verlaine, Violence, donc mise en scène par Antoine Gier. Voilà, donc ce sont des Belges qui sont formidables. Ce sont des acteurs et une actrice Marine aussi, hein, mais formidable et qu'il faut vraiment voir sur scène. Ils ont une grande qualité, c'est vraiment des grands professionnels hein, et ils vont jouer donc au Festival d'Avignon où je serai là-bas aussi. Voilà, ma D'accord. fierté, parce que c'est mon devoir aussi de les accompagner. Ils joueront tous les jours hein, à 13 heures. Ouais. Voilà, donc j'invite tout le monde hein, à venir les voir, au contraire. Et puis, justement, je continue à chercher des salles, donc si ça intéresse justement de les recevoir, il ne faut pas hésiter à me contacter. Et pour les autres artistes, est-ce qu'il y a des événements en cours ou à venir pour cette année 2025? Bien sûr, donc j'ai aussi Alexandre Schwartz, qui est un excellent comédien, qui est aussi un excellent auteur de pièces de théâtre, hein, donc qui a écrit Le Manège à trois et La domination féminine. Donc pareil, on cherche des salles.
et des producteurs. De toute façon, on a toujours besoin aussi beaucoup de producteurs. Oui, ouais. Je fais des appels. Si vous êtes producteur, venez à nous. Donc voilà. Et puis, bien sûr, il y a plusieurs artistes. Voilà, je suis aussi agent littéraire, donc je suis aussi dans l'écriture pour les artistes qui revendent des pièces de théâtre. Voilà, qui écrivent des pièces de D'accord. théâtre, mais des films. Voilà aussi. Ouais. Donc, je travaille avec des réalisateurs aussi qui écrivent. Donc, quand je travaille surtout avec beaucoup avec des réalisateurs, je suis agent littéraire avec eux. Oui. Voilà. Donc, et c'est un métier passionnant. Il faut aimer lire, bien sûr, parce que je dois tout lire. Hein. C'est comme pour Oui. un comédien, quand on me propose un scénario, avant de leur proposer, j'ai étudié le C'est, scénario. et il faut aimer comme vous dites, il faut aimer la lecture. Ah, énormément. Mais de toute façon, ça nous apprend, ça nous enrichit, la culture. Ouais. Mm. Et est-ce qu'il y a des prochains scénarios à venir, enfin pour le cinéma ou pas? Oui, il y en a certains qui sont un petit peu confidentiels. Moi, j'ai écrit un dernier scénario avec mon ami qui est aussi un de mes artistes, Jean-Pierre Angelo Tagliafieri, donc qui est donc un des proches de Didier Bourdon. On le voit dans beaucoup de films, hein, mon Ah oui, JP. oui, je connais, oui. Voilà, donc c'est une grande histoire d'amitié, hein, donc entre lui et moi depuis plus de 15 ans. Voilà. Et nous avons eu l'idée, donc lui m'a donné ses idées, quelques idées. Moi, je lui ai donné mes idées. On a été aussi aidé par quelques personnes, bien sûr. Et puis, on a écrit donc tous ensemble, et surtout moi, bien sûr, un scénario d'un long métrage. Voilà. Donc là, on cherche un producteur aussi pour ce long métrage qui sera Les Enfants du Chaos. Voilà, D'accord. mais qui mettra aussi en scène mon fils dedans, Enzo. Oui. Voilà, parce que Jean-Pierre adore mon fils. Voilà, on voit souvent sur les réseaux sociaux Jean-Pierre avec en photo avec Enzo. Voilà, parce qu'il avait son frère Michel qui était atteint aussi de trisomie 21 comme Enzo, et donc ça fait vraiment des liens. Donc c'est un enrichissement. Voilà. Tout est enrichissant. C'est vrai que c'est vrai que tous les contacts qu'on peut avoir sont enrichissants. On rencontre des gens aussi que bon, Dans ce métier-là, c'est important le relationnel. très Il important. faut aimer les autres. C'est vrai. Si on n'aime pas les autres, on ne peut pas aimer faire ce métier-là. Il faut avoir envie toujours de refaire des rencontres, Ouais. être authentique. Voilà, c'est pas être dans l'hypocrisie pour essayer de se faire apprécier. C'est pas être dans l'hypocrisie pour dire regardez j'ai plein d'amis parce que pour moi c'est pas il y en a qui c'est des amis bien sûr mais c'est beaucoup des connaissances professionnelles Ouais. donc je sais faire la part des choses mais on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde et de respecter tout le monde. Ça, c'est important. Et on ne peut pas avancer seul. C'est vrai. Personne, même moi en tant qu'agent artistique et littéraire, je ne peux pas avancer seul. Du tout. On a besoin des gens et avancer main dans la main. Ah, C'est mais exactement, on a besoin des producteurs, des réalisateurs, des artistes, des comédiens, les acteurs. Je travaille beaucoup plus avec les hommes qu'avec les femmes, bien sûr, mais on a besoin de tout le monde, bien sûr. C'est comme pour faire des vidéos, pour le montage, les photographes. En vérité, rien ne se fait seul dans le monde non, artistique. c'est vrai que il faut s'entourer de plein de personnes. Des bonnes personnes aussi, parce que il faut vraiment faire très attention aussi, parce que d'être agent artistique et littéraire, c'est aussi, ou quand même être aussi consultante, hein, parce que moi je fais tout ce qui est sur la base juridique. Dans le métier d'artiste, il y a beaucoup d'arnaques. Ouais. Donc, je salue au passage mon grand ami James Dominique Chabert, hein, qui a écrit un livre exceptionnel, Zone Grise, et qui se bat aussi pour les artistes aussi. Et d'être agent, c'est aussi se battre pour ces artistes pour pas qu'ils se fassent arnaquer. Niveau salaire, niveau des contrats, niveau des tournages. On rencontre trop d'abus et moi je hurle ma colère sur trop de profiteurs et d'arnaqueurs dans ce métier-là. C'est Le c'est ça tournage bénévole, je ne le supporte plus. c'est ça qui est dommage dans ce métier-là. Il y a
il y a des gens bien, mais il y a aussi des personnes Je me bats pour qu'une qui... législation revienne. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, au démarrage on était obligé d'avoir une licence au ministère de la Culture et de la Communication, et maintenant n'importe qui peut devenir agent artistique. C'est le seul problème, c'est que si on ne connaît pas les lois, quand on est agent artistique, on doit obligatoirement connaître. C'est le droit du travail, la propriété intellectuelle, le droit de l'image, c'est le droit du commerce, c'est voilà, c'est le civil, c'est le pénal. Il y a plein de droits qu'il faut savoir, la sécurité sociale, et on ne peut pas être agent artistique si on ne connaît pas les bases de droit. Parce que pour défendre un artiste, pour les contrats, même si on est face à un producteur, moi je n'ai pas peur de dire ce n'est pas parce qu'ils sont producteurs qu'ils ont tous les droits. Non, c'est ça qui est dommage, Bien parce que sûr. quand on débute, ils croient qu'on connaît pas les lois et tout ça. Pour certains, ils les connaissent, mais pas pour tous, pas pour tous les artistes. Les artistes ne peuvent pas connaître toutes les lois. C'est pas possible. Moi, je leur apprends. Hein. Ils le savent, je leur envoie des mails pour leur expliquer à chaque fois pourquoi j'ai dit ça, pourquoi je fais ça. Je leur explique avec les codes de loi, je leur donne, donc ils apprennent. Moi, j'ai une petite Belge aussi encore qui est comédienne et qui est étudiante en droit. Et donc, une fois, elle m'a dit, tu sais, j'ai pas besoin d'aller au cours, tu m'apprends tout. Mais les artistes ne connaissent pas le droit, donc il faudrait qu'ils apprennent, bien sûr. Mais c'est à nous, les agents, de savoir, de faire notre métier, parce que en vérité, on fait un métier de l'ombre, même si on est Oui, vu. Voilà, parce que moi, on m'a vu déjà plusieurs fois à la télévision ou des choses dans des émissions, mais euh, on doit savoir de quoi on parle. Quand je parle de quelque chose, je dois savoir de qu'est-ce que je vais dire, à quel article c'est de loi, et pas me tromper. Et c'est ça qui fait que souvent on me dit, mais attention, Vanina, elle nous fait peur. Mais parce que je ne rigole pas. Voilà. Je rigole avec mes artistes, mais parfois je ne rigole pas toujours. Mais avec les producteurs, les réalisateurs, ou même, mais dans n'importe, même avec les éditeurs, hein, là, on ne peut pas rigoler avec les lois. non, oui, surtout avec les lois, Voilà, c'est très important. bien sûr. Et puis moi, je travaille à l'international, donc j'ai préféré développer mes artistes à travailler. Donc ils savent qu'on ne s'arrête pas à la France, hein, qu'on travaille aussi à C'est à l'étranger. international. C'est international, et c'est ça. Et on apprend les cultures des autres pays, l'ouverture, Oui, et surtout ne pas s'arrêter et, à la et France. les lois ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Alors, en effet, les lois ne sont pas les mêmes, et c'est ça qui est enrichissant. C'est-à-dire que mon métier, tous les jours, je ne fais jamais la même chose. Tous les jours, je n'ai pas les mêmes lois. Donc, c'est ce qui est formidable, et tous les jours, j'en apprends aussi. Et je travaille donc avec aussi d'autres agents artistiques dans d'autres pays différents, des avocats aussi, et puis d'autres producteurs. Donc, on en apprend tous les jours. Ouais, Tous les jours. votre parcours est touchant. C'est vrai que ça, je suis touché de ce que vous me racontez parce que c'est vrai que en débutant, on peut rien savoir et apprendre comme ça grâce à des personnes qui s'y connaissent bien et comme je dis, il faut bien s'entourer. Alors, il faut bien s'entourer et puis quand on est débutant, on ne connaît rien, mais on apprend toujours tout. Voilà, on peut être autodidacte. Ouais, Moi, je suis certaine que tout le monde peut apprendre tout. Il ne faut pas s'arrêter à se dire qu'on ne sait rien. On peut tout apprendre. c'est vrai. On s'améliore. Moi, il y a plein de choses que je ne savais pas et que je m'améliore au fur et à mesure. Il y a plein d'autres choses encore que je ne sais pas, mais que je vais apprendre. Voilà. Mais vous savez que mes artistes, moi j'ai des artistes aussi dans le jazz. Je ne connaissais strictement rien dans le jazz. Et le jazz, c'est eux qui m'ont appris la musique classique. Et je sais plein de choses grâce à eux. Grâce à vos artistes. Et bien sûr, chacun m'en apprenne. Ils m'apprennent plein de choses chaque jour. Donc, eux aussi. C'est-à-dire que c'est très enrichissant. Voilà, Ouais, voilà. ça nous permet d'apprendre pas mal de choses. Bien sûr, voilà. Et donc c'est pour ça que même là, quand je vais, là, je serai au Festival d'Avignon pour la pièce Rimbaud Verlaine Violence. Eh bien, je sais très bien qu'au Festival d'Avignon, je vais en apprendre encore tous les jours, hein. Et puis tous les jours sur scène de mes artistes aussi. Voilà, comment leur façon qu'ils travaillent. C'est eux qui m'ont appris aussi, à force de les voir, de les coacher aussi. Alors pas pour un beau Verlaine, hein, je les coache pas du tout. Ils se coachent très bien. D'ailleurs, je salue de toute façon tous les artistes belges parce que j'adore bon aussi les artistes français, mais je vois entre mon italienne
mon artiste italienne et les artistes belges, ils ont une façon qui sont à travailler, qui sont vraiment plus sérieuses, dans la persévérance Oui. que la France et qui sont plus passionnés. C'est ça que je regrette un peu chez les artistes français. Voilà. Après, il y en a qui sont aussi passionnés. Je pense que oui, il y a la passion. Et ça, c'est important de faire la différence. C'est entre la passion et vouloir être dans la lumière. C'est deux choses différentes. Je suis tout à fait d'accord. Je le dis bien, je ne fais pas des stars. C'est les, mes artistes deviendront des stars parce que c'est le public. Mais moi, je leur dis de ne pas faire n'importe quoi pour essayer d'être à la lumière. Je veux qu'ils soient à la lumière, bien sûr, hein, qu'ils ne soient pas dans l'ombre. Mais le but, c'est qu'ils puissent se regarder, être fiers d'eux, de ce qu'ils font. Et de savoir que ce métier est tellement difficile émotionnellement que pour être à la lumière, hein, il faut être prêt psychologiquement et être fort Et persévérer aussi, et persévérer, mais c'est un métier de passion. avant Si tout. on n'a pas la passion, on ne peut pas avancer. Voilà. Mais la passion, c'est aussi être bien dans sa tête, dans la psychologie. Ouais. Voilà. Et ça, c'est important. Donc, faire de la sophrologie, voilà. Donc, ça, c'est bien aussi. Donc, Et prendre soin de soi et de son entourage aussi, ça fait, déjà en prenant soin de bien, de nous, on est mieux dans, les artistes, moi, je les oblige à avoir une vie équilibrée, au mieux. Voilà. Ils savent quand ils rentrent dans mon agence, bon, ils font ce qu'ils veulent, hein, bien sûr, mais ils savent que on part sur avoir une vie équilibrée, une vie saine, et être bien psychologiquement. oui, Ça, c'est important. La psychologie, et s'ils font des erreurs, eh bien, on en parle, on essaye de les résoudre. Voilà. Mais et puis qu'ils aiment ce métier-là et qu'ils le font parce que ils en ont envie, mais surtout ne pas faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est à nous, les agents, de les pousser, d'être derrière, de les accompagner et de les aider à faire ce qu'ils ont envie dans le mieux, dans ouais. le meilleur. Voilà. Et pour la partie littéraire, pour retrouver si on a envie de retrouver vos œuvres, on peut les retrouver, et les œuvres de vos artistes, Alors, pour mes œuvres à moi, les vôtres et cela de euh, vos aussi de, alors, bon, moi souvent j'écris des sketchs et des scénarios, hein, donc ça fait rire plus d'une personne, je pense. Donc voilà, j'ai mes pseudonymes parce que j'étais obligée de prendre des différents pseudonymes oui, pour d'écriture. Donc pour mes sketchs, pour mes scénarios aussi. Et puis pour mes livres aussi. Donc parfois j'écris au nom de Vanina Mancé, mais c'est très rare. J'écris aussi au nom de Lélanie Dewek. Voilà, c'est pas un secret. Voilà. Ou et ça, mes livres, on peut les trouver à la Fnac, Amazon, voilà. et pour les œuvres littéraires de vos artistes, on peut les retrouver aussi Aussi, pour pareil. l'instant, voilà, voilà, sur Amazon, aussi à la Fnac, partout chez Cultura. Voilà. Donc, mais c'est surtout, moi, je travaille beaucoup plus sur les sketchs, les scénarios de films, les pièces de théâtre. D'accord. C'est ça aussi. Voilà. Et c'est joué par vos artistes ou c'est pour aussi joué par d'autres artistes Ah non, non, qui... alors moi quand un artiste là veut entrer, veut que je travaille sa pièce de théâtre, de toute façon il est obligé de... C'est un exemple, hein, parce qu'au niveau littéraire, je deviens leur agent littéraire, hein, donc c'est un mandat de collaboration. Oui, D'accord. Donc oui, tout le monde peut venir me proposer son dossier. Voilà. d'accord. Même en tant que comédien, musicien, parce que moi je travaille vraiment à l'américaine, à l'anglo-saxonne. Voilà. C'est-à-dire que être dans les autres pays, hein, il n'y a qu'en France où on est bloqué. On est agent pour juste soit pour le cinéma, soit pour l'audiovisuel, mais on ne s'ouvre pas. Moi, j'ai voulu m'ouvrir, et ça, je le fais depuis 15 ans, et c'est pour ça que j'ai eu la chance de collaborer avec beaucoup d'agents aussi artistiques dans différents pays, comme le Mexique, comme l'Espagne, les États-Unis, l'Angleterre, alors la Suisse, on n'a pas d'agents, on travaille directement de main à main avec les producteurs, on n'est pas beaucoup d'agents parce qu'on est considéré comme des proxénètes un petit peu. Donc, mais c'est très bien. Et c'est vrai que tous les artistes peuvent venir et moi je ne les limite pas. C'est pour ça que c'est D'accord. limited.
c'est no limits. Un artiste, alors si vraiment il est nul sur quelque chose, je vais lui dire. Hein, je vais pas, Ouais. voilà. Donc il faut pas qu'il ait l'âme sensible parce que l'hypocrisie, c'est pas bon. Non, faut dire la vérité. L'hypocrisie, voilà, ils le savent, hein, mes artistes, je peux les aimer, mais comme je peux les disputer, me mettre en colère, ils m'ont vu déjà, hein, se mettre en colère. Quand la colère, elle est là, elle est là. Donc voilà, mais ça passe après. Je suis une scorpion antillaise, comme je dis toujours. Ah, vous aussi, vous êtes scorpion, moi aussi, je suis Voilà, scorpion. donc à vous aussi. Oui, oui, oui. Donc ben voilà, le mois de novembre, c'est les meilleurs. Je sais pas si vous êtes du mois de Octobre, novembre. moi aussi. Ah bon, je vais dire, mais bon, allez, octobre aussi, c'est les meilleurs. Donc, mais voilà, c'est important. Donc oui, j'ai mon caractère, bien sûr, bien trompé. Mais c'est ce qu'il faut. Alors avoir un fort caractère ne veut pas dire avoir un mauvais Non. caractère. Hein, je tiens à préciser quand même. Mais oui, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas, et mes artistes le savent. Voilà. Et puis je sais dire non à des artistes qui veulent rentrer dans mon agence. Déjà parce que je regarde les dossiers. Donc après, moi ça m'arrive souvent, hein, je prends des débutants. J'ai des petits jeunes qui sont entrés dans l'agence qui n'ont pas un bon CV parce qu'ils n'ont rien fait. Mais j'en suis très fière. Ils sont prêts à apprendre à côté de moi. Ils acceptent mes conseils. Ils acceptent de m'écouter. Ils acceptent de comprendre que c'est comme ça et pas autrement. Et j'en suis très fière, surtout. Et vraiment, moi, je regarde surtout sur la passion et sur la bienveillance, C'est ce qu'il l'âme faut. humaine. Parce que si on me dit oui, mais moi je suis une star, parce que ça m'arrive hein, souvent qu'il y en a qui sont des stars, qui sont des formidables, qui déjà du moment qu'ils commencent à me dire même au téléphone, alors tout le monde m'a dit que j'étais super, que tous les directeurs de casting je suis génial et tout ça, les producteurs, moi s'ils commencent à me parler comme ça, ils me fatiguent déjà. Donc c'est non. Voilà. D'accord. Parce que moi j'ai des artistes aussi qui ont des grandes carrières, d'accord, mais c'est l'âme humaine. On peut C'est pas ce être qui dans est ce métier. important, l'âme humaine. On peut pas être dans ce métier. Il faut être très dans être humble. Ouais. Voilà, et dans la modestie. Et moi, des artistes même qui n'ont strictement rien fait, s'ils arrivent et ils ont déjà le melon. Moi, il y en a un qui a pas très longtemps, il m'a téléphoné, il était en train de me dénigrer son ancien agent et il voulait rentrer dans mon agence. C'est pas, c'était au revoir. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, parce que ça c'est pas un respect. Voilà, on peut Non. avoir des problèmes avec Ouais. son agent, hein, mais les artistes qui ne comprennent pas le métier difficile des agents, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai que c'est un métier difficile. On n'en parle pas beaucoup des agents, mais c'est vrai que En France, on n'en parle pas. Alors c'est un métier qui est très difficile. Moi j'ai la chance quand même de faire ça depuis plus de 15 ans, d'être bien entourée, bien sûr, et puis de pas m'arrêter en France. Je dirais qu'en France, on a trop d'artistes. oui, C'est-à-dire que on a trop d'artistes, par exemple. Je vous donne l'exemple en Belgique, il faut avoir des masters hein, pour être artiste des comédiens. Vous voyez la différence du travail. oui, Euh, En France, on abuse. On leur fait payer à tous les artistes, et c'est ça qui me met hors de moi. Il y a des coachings, hein, des cours d'acteurs qui sont très bien, mais j'ai l'impression que c'est devenu un business. Et en France, on utilise, on dépense, on fait dépenser les artistes à faire des formations hors de prix et qui vont ne servir strictement à rien. Voilà, on va leur vendre du rêve. C'est un métier qui est très difficile pour les artistes. ouais, Il y en a trop et on leur vend du rêve. Moi, j'entends hein, beaucoup d'artistes qui ont fait des écoles d'acting. Alors, il y en a des bonnes, puis il y en a des mauvaises. Moi, j'ai pas peur de le dire parce que et je leur dis aux personnes, hein, voilà. Mais on ne fait pas dépenser de l'argent aux gens pour leur faire croire qu'ils vont devenir des personnalités. C'est-à-dire que soit on a le don ou on ne l'a pas. Il y a la passion, il mais y il a y a le aussi don le don. et la persévérance. Et si, même psychologiquement, derrière, ça ne va pas, et si on n'a pas la force mentale et de comprendre qu'il faut se remettre toujours en question, être humble, on ne peut pas avancer dans ce métier-là. Moi, les gens qui se prennent tout de suite pour des stars, c'est pas possible. Et Et, même s'ils sont des stars, qui restent humbles, et puis même, on en apprend, comme vous disiez tout à l'heure, on en apprend tous les jours. bien sûr. Même en étant artiste, on apprend tous les jours. Aucun artiste qui est de 5 ans de carrière, c'est un exemple à 40 ans de carrière, vous dira, un vrai artiste, il est obligé d'en apprendre tous les jours.
C'est comme l'agent artistique, Ouais, comme la littérature, comme on est obligé. C'est comme dans le droit, on est obligé d'en apprendre tout le temps parce qu'il y a des lois qui changent. ouais. Chaque année, ils enlèvent ou ils rajoutent des lois. Ah là là, m'en parlez pas. Plus les lois internationales. Ouais, Mais c'est ça qui est passionnant. Voilà, c'est passionnant. Moi, je travaille 7 jours sur 7, 20 heures par jour, parce que parfois je leur dis stop. C'est être agent, c'est... Alors, j'ai des horaires de bureau public où j'imite le public un petit peu, ou les gens qui veulent me contacter, sauf pour les producteurs, les réalisateurs, les directeurs de casting qui savent qu'ils peuvent m'appeler non-stop, et mes artistes qui font partie de mon agence, hein. Voilà, ils le ouais. savent. Mais être agent, c'est ne pas avoir de vacances. Si je pars en vacances, j'emmène mon ordinateur, mon téléphone, je travaille. Oui, C'est il y a des concessions à faire aussi dans le métier. Il y a, bien sûr, bien sûr, il faut savoir se dire qu'il y a beaucoup de concessions. Alors parfois, moi, ça m'est arrivé de dire stop aussi. J'ai besoin de m'arrêter. J'ai besoin d'avoir 2 ou 3 jours de repos parce qu'au bout d'un moment, on le la sent. santé en C'est la offre un coup. santé. Et puis au bout d'un moment, si on s'énerve de trop, parce que bah, ça peut arriver, hein, je peux pas dire, voilà, qu'il y a eu trop de soucis, des choses comme ça. Si on n'est pas bien, on va pas continuer bien son travail. Et dans mon métier, il faut vraiment être très serein dans sa tête, hein, et faire la part des choses. Ouais. Voilà. Et ça, c'est important. Tout à l'heure, vous nous parlez de que vous aviez des artistes dans le jazz. Oui, hein, j'en Euh, avais. Est-ce qu'on peut les retrouver sur les réseaux sociaux ou... Alors, celui que j'adore, qui m'a appris le jazz, il y a Christophe Violon, voilà, Christophe Violon qui est un grand chef d'orchestre aussi. Voilà. Et puis, il y a Thierry Collin, voilà, j'en ai plein Et de, ils ont des scènes prévues ou pas encore? pour l'instant, il y en a. Bon, il y en a un qui est parti aux États-Unis. Donc, il y a des scènes qui est parti donc très très loin, Chloé, parce que le jazz ici en France C'est très difficile. c'est encore très difficile. Moi, je travaille de plus en plus à l'extérieur. Déjà, tout ne se fait plus sur Paris. Ça, c'est important de le C'est ça. comprendre. Et puis heureusement d'ailleurs, heureusement. Et puis, la culture se développe largement mieux dans différents pays. Ouais, c'est vrai. Voilà. Même par exemple l'Afrique, hein. L'Afrique devient de plus en plus très fort, hein, dans tout ce qui est milieu artistique et littéraire. Et donc moi, je les développe vraiment maintenant à l'extérieur. C'est comme par exemple, je le vois, hein, pour des castings, euh, j'ai des artistes qui sont plus appelés pour mes castings à l'étranger. Alors évidemment, ils sont obligés d'apprendre à parler anglais. Donc, Ouais. plus ils savent de langues et mieux que c'est, bien sûr. C'est mieux, oui, quand on est artiste, ouais, c'est bien de... Voilà. Et ils le savent, ils apprennent. Mais oui, c'est ça qui est formidable. Et puis en France, on a de plus en plus de mal à avoir de dates, des salles pour justement découvrir Alors, les artistes. il y a toujours le problème du Covid, hein. On va toujours nous balancer. Oui, mais alors depuis le Covid, alors le Covid, il y a eu 5 ans. Ouais, D'accord. qui est J'ai passé touché le depuis. bas, hein, moi aussi avec le Covid, mais j'ai mis 5 ans pour me remonter parce que maintenant je peux dire que je vais mieux. Donc très très bien professionnellement et financièrement, mais ce que je veux dire, hein, c'est que il faut arrêter de se cacher, et puis il faut arrêter d'être frileux, et puis il faut aussi que les salles de spectacle arrêtent de vouloir se dire on va sous-payer les artistes ou alors on va leur faire un cachet sur deux, on va leur faire au chapeau. Je suis hors de tout ça, je ne supporte pas. Et je pense que c'est aussi les directeurs de théâtre, les producteurs aussi, entre guillemets, qui devraient se mettre un coup de pied dans les fesses en train de se dire voilà, on respecte les artistes, on les paye. Ouais, Voilà, sur leurs c'est vrai. valeurs. Et puis, il y a que comme ça qu'on pourra bien aussi avancer. Ouais. Voilà. Donc oui, pour avoir des salles, on va toujours nous donner des excuses, hein. Ils ont pas d'argent, ils peuvent pas payer. Mais la culture, c'est quelque chose d'important. C'est surtout en France et même ailleurs, c'est très important. Je pense que c'est important surtout, d'arrêter les jeux vidéo
arrêter les réseaux sociaux comme TikTok ou certains comme Instagram où ils ont plus de cerveau les gens, Ouais. et puis de sortir et de s'ouvrir à la vraie culture, à la vraie littérature. Et on en a tous besoin. Et au lieu de prendre des abonnements ou acheter n'importe quoi sur TikTok, c'est un exemple, hein. Mais allez acheter un livre ou allez vous payer une soirée entre amis, voir un spectacle, ça c'est important. C'est vrai que maintenant les gens regardent beaucoup derrière leur écran et ils vont moins dans les concerts, dans les spectacles. Bien sûr, alors, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'un concert pour une place de spectacle, c'est ils vont se dire mais ça coûte cher, 20 euros, 25 euros. C'est un exemple, mais il ne faut pas oublier qu'il faut payer les artistes, payer la salle, la lumière, le son, Le staff, l'équipe, ouais. voilà, l'agent artistique. Il y a tout ça qui est pris en C'est compte. voilà, et la promotion. Donc en vérité, même les artistes, il en reste strictement rien. Il en reste pas grand-chose pour les artistes. C'est, Moi, ça m'est déjà arrivé de dire à mes artistes, bon, ben tant pis, vous allez pas me payer sur ce spectacle-là parce ils avaient pas fait énormément de choses. Et donc, bah, même moi, en tant qu'agent artistique, je dois savoir me dire, bon, ben tant pis. Je vais pas me faire payer là sur ce coup-là. Alors, quand je le fais, c'est des artistes qui me respectent hein, et qui font le nécessaire. Hein. Mais c'est ça qui est bien. Voilà. C'est être agent artistique, c'est aussi, on aime l'argent, bien ouais. sûr, mais c'est savoir se dire stop aussi de temps en temps et se dire, voilà, ok, sur ça, ils ont besoin d'un coup de pouce parce qu'on croit en eux. C'est ce que Diams ça disait à l'apparition des réseaux sociaux, c'est que oui, des gens ils disent ouais, mais c'est cher, en mettant un exemple, 80, 90 balles une place. Mais c'est parce que derrière, il y a l'ingé son à payer, il y a tout Il y a tout ça, ça, on et, embauche, hein. et les gens ne remarquent pas. Ils s'arrêtent au prix avant de s'arrêter au travail de l'artiste et au travail de l'équipe qui est derrière l'artiste. Bien sûr, de toute façon, un artiste ne réussit jamais tout seul, hein, que ce soit pour un spectacle ou mais même pour un film. De toute façon, il faut payer les équipes, hein. Et donc, ça fait de l'embauche. On a besoin d'embaucher dans ce métier-là. Et Voilà, moi par exemple, je connais un petit jeune là où je suis en train de me battre, alors je lance un appel. Si vous voulez un jeune qui cherche une alternance pour être régisseur en son et lumière, il est très motivé. Et puis, mais il arrive toujours pas à trouver de stage en alternance. C'est horrible. Moi, je l'appuie. J'ai envoyé plus de 400 demandes. ah oui, quand même, oui, 400 demandes sur- à mon nom sur- avec son CV. surtout que de nos jours, ouais, c'est de plus en plus compliqué. Eh bien non, ils veulent pas de jeunes. Alors bon, certains m'ont dit oui, mais il a pas le permis. Bah oui, mais si on l'aide justement à travailler en alternance, il aura un petit salaire. Si on lui donne, il pourra peut-être se payer le permis. Oui, Voilà. Mais sinon, voilà. Ou alors c'est on n'embauche pas, on n'embauche pas, on n'embauche pas, ou on prend pas, ou on veut pas s'embêter avec les jeunes. Alors les jeunes, c'est l'avenir. Voilà, là j'ai parlé comme une vieille. Et mais les jeunes, c'est l'avenir, on en a besoin. Voilà. Et puis c'est à nous, les anciens, de leur apprendre le métier. je suis tout à fait Moi, d'accord. j'ai eu la chance d'être bien entourée, avec énormément de producteurs, avec énormément de réalisateurs aussi qui m'ont appris mon métier, qui m'ont dit attention, Vanina, tu te fais pas comme ça, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Et je peux vous dire des très reconnus. Voilà. Donc, comme Jean-François Le Petit, Daniel Génie, voilà, beaucoup de personnalités. Beaucoup, donc Jean-Pierre Mocky aussi, hein, c'était quand même mes mentors, tout ça. Il y a toujours Daniel Leveillard d'ailleurs aussi. Et donc, et enfin, j'en oublie et je m'en excuse d'oublier tous les noms et les prénoms, mais ce que je veux dire, c'est que euh, ma vie, c'est grâce aux autres et j'en apprends tous les jours grâce aux autres. Et j'ai les anciens que j'aime très fort, mes anciens, mes petits vieux, comme je les appelle, qui m'ont appris mon métier, qui m'apprennent tout le temps et ils ont pas peur de me dire, qu'est-ce que t'as fait, Vanina? T'as fait de la merde là? C'est quoi? Voilà. Ou même dans un scénario, hein, si jamais j'écris, moi ça m'est arrivé qu'il y en a un jour, il m'a dit, et qui est décédé, mais que je l'aimais très très fort. Et un jour, il est arrivé en me disant, tu m'as déçu, il est pas bien ce scénario, t'aurais pu mieux faire et tout. Et donc, du coup, comme je l'avais déçu, j'ai retravaillé et tout à fond. Et à force de persévérance, on y arrive. Ouais, Voilà. c'est beaucoup de
Mais on a besoin d'embaucher. Ouais, c'est vrai qu'on a besoin. Et il faut avoir ce Arrêter côté, le bénévolat. il faut avoir ce côté, voir le côté humain de la personne et et voir son côté que les gens sont capables aussi, la jeunesse est capable de faire quelque chose. Oui, et je pense que c'est à nous de leur apprendre aussi à Oui, aimer ce métier-là qui est l'artistique, hein, la littérature, hein. Et leur montrer aussi que c'est pas que les paillettes, hein, parce qu'ils pensent que le Festival de Cannes, il y a que les paillettes, il y a que voilà, c'est champagne, c'est mais il faut faire attention. et il faut qu'ils voient aussi qu'il faut aimer le métier, qui C'est et moi, je le vois, il y en a plein qui m'ont dit ah t'as de la chance, t'es toujours en soirée, des choses comme ça. Bon, j'en mets plus trop hein, sur internet ou sur les réseaux mes soirées, mais je suis assez souvent appelée. Donc parce que de toute façon être agent c'est qu'on sort énormément. ouais. D'accord. On est beaucoup donc obligé de sortir le week-end, le soir, la journée, plus travailler en même temps. Voilà, parce qu'il faut travailler, hein, c'est du Oui, c'est vrai. relationnel aussi. Et c'est pour ça que je dis que je fais 20 heures par jour, un Et il n'y a minimum. pas que le côté soirée, il faut pas voir que le côté soirée, il faut Ah, les aussi, soirées, c'est pour travailler. ouais, c'est ça. Moi, on me dit, ah, mais t'as été là, ou t'es parti dans tel pays, t'as de la chance et tout. C'est Mais, pas une chance, c'est alors, si, c'est une ah, chance. C'est une chance quand même. oui et non. Mais, Euh, c'est un travail. oui, il y a un travail et il y a eu de la persévérance derrière. Oui, il y Si en vous en a. êtes là aujourd'hui, c'est pas une chance, c'est vous avez persévéré pour devenir jusqu'à là aujourd'hui. Oui, mais je dois continuer, surtout pas me Ouais, relâcher. Et puis je dois continuer aussi, surtout pour mes artistes, hein. Vous savez, tous les matins, je me lève et je me dis, j'ai mes enfants, enfin, j'ai mes propres enfants, mais ce que je veux dire, c'est que c'est mes artistes, ce sont de n'importe quel âge, ce sont mes enfants. oui. On a une famille artistique. Une unité de Mansé, c'est une famille artistique. Et tous les matins, je me dis, allez, au boulot, ils ont besoin de toi. Et voilà, comme là tout à l'heure je parlais de la compagnie Artaban, où ils sont, je crois en eux, ils sont formidables, voilà. Et tous les jours, voilà, mes démarches sont là pour leur chercher des salles, trouver des salles ou trouver des producteurs pour qu'ils puissent se jouer. Voilà, gagner leur vie. Et puis, surtout qu'eux, ils apportent quand même sur scène quelque chose de puissant pour le public, quelque chose de formidable. Moi, je vous encourage à venir si vous venez au Festival d'Avignon. Bah, je viendrai, je ferai le déplacement juste pour Ah, voir vos artistes. il faut les voir, mes Belges. Mais voilà, mais c'est important. Vous voyez ce que je C'est, veux dire? ouais, Et tous les matins, quand ils ont signé un mandat artistique avec moi, ils me donnent leur vie professionnelle en main, mais aussi un peu leur vie privée parce que ça touche. De toute ouais. façon, voilà, ça touche, hein. Voilà. Bien sûr, j'ai le respect de leur vie privée, mais euh, bien sûr, on a tous le respect, mais vous savez, on devient une famille, une seconde famille, hein. On remplace pas la vraie famille de sang ou de cœur, on est une famille de cœur. Mais ils m'ont donné leur carrière dans la main. Et ils vous font confiance. Ils me font confiance, donc je ne dois pas les décevoir. Et c'est quelque chose de très dur parce que quand on n'arrive pas à décrocher un casting, alors moi ils le savent, hein. Quand je les mets sur un casting ou qu'on a des projets, c'est mails, des mails, des mails. Je les téléphone ou ils m'appellent, on y travaille, on en discute, mais je ne les laisse pas sans savoir parce que parfois, moi j'entends hein, qui disent, il y a des artistes qui disent mon agent ne me fait rien. Ben alors, c'est pas de la faute toujours de l'agent parce que moi, sur certains artistes, il faut être honnête, j'en ai un qui est excellent, qui est formidable dans mon agence depuis 2 ans et qui Alexandre, hein, je parlerai d'Alexandre Schwartz, je vais le citer, d'accord. Bien, je n'arrive pas à décrocher des castings vraiment pour lui. Et pourtant, il a les qualités requises. Il a une âme humaine. Et moi, j'ai bien vu, et même j'ai d'autres spécialistes, hein, des coachs, qui m'ont dit, mais il est formidable ce garçon-là. Et je crois en lui. Et alors, on se parle au téléphone, hein. On travaille. Je le mets sur des castings, mais on les décroche pas pour l'instant. Et puis j'en ai une autre qui n'a pas fait de formation, que j'adore, ma petite Morgane. Voilà, ma petite Belge. Et là, elle n'a pas fait de formation. Elle est là aussi depuis 2 ans. Et alors, elle me décroche tous les castings. Voilà. Donc, il n'y a pas de justice. Non, c'est vrai. Voilà. Mais elle le sait, hein. Je lui dis, hein. Voilà. Mais
C'est ça qui est important. Donc c'est le destin et on doit se battre pour ces artistes, mais on ne doit pas leur faire croire à des choses qu'on ne peut pas leur apporter. C'est-à-dire que moi je crois, hein, j'espère, je lâche pas, je les appelle. Voilà, il y a pas très longtemps, bon j'en ai un autre manuel aussi où je lui dis allez hop, il faut qu'on se bouge, faire ça, ça, ça. On s'appelle, on se bouge, mais et c'est ça et on crée des liens de toute façon. Ouais. On crée des liens, mais il faut croire en eux. Bon, il faut leur dire aussi attention, il faut croire en eux, mais il faut aussi Qui, que juste eux, milieu, hein. et que Voilà, eux-mêmes, et que eux-mêmes croient en eux aussi. ils doivent croire en eux, mais avec le juste milieu. Ouais. Voilà. Moi, je suis toujours en train de leur rappeler, hein. D'accord. C'est- Ils doivent. Mais je pense que les artistes ont oublié de s'aimer pour ceux qui sont eux. J'en ai ras-le-bol de voir qu'ils veulent tous les artistes. Alors moi, dans mon agence, j'y ai travaillé, donc ceux qui sont dans mon agence, maintenant, ils acceptent, ils assument et ils s'éclatent mieux d'ailleurs. Mais le copier-coller Oui, ou non, le c'est, faire bien devant tout le monde pour faire, c'est-à-dire faire être comme tous les autres artistes. non, il faut Et avoir son identité et bien sa sûr, signature. oui, être authentique, être unique Ouais, c'est ce qui est et important. s'assumer. Moi, les book photos dans mon agence, quand ils font des book photos, ils s'éclatent. Ils choisissent leur tenue, bien sûr, dans leur style. Euh, Quand il y en a une qui a les cheveux bleus, bah, elle a envie d'avoir les cheveux bleus, bah, c'est ton problème. Je vais pas te demander de faire comme les autres. T'as les cheveux bleus, t'aimes ça? Bon, pas de problème, garde tes cheveux bleus. Si on trouve des castings, eh bien, écoute, si il y a besoin de mettre des perruques, on mettra une perruque. Si on a besoin de faire une autre teinture, on fera une teinture juste pour un film. C'est pas grave. C'est pas Ouais, grave. Voilà. Mais ils ont des tatouages, ils ont chacun leur visage. Ils ont, bon, il y en a un, on m'a dit, il a un regard de pervers. Eh ben, il est pas pervers, il est pas méchant. Hein. Mais, mais ah, je dis tiens, ben c'est génial. Et alors, ben il me fera des rôles de pervers. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que on ne change pas l'artiste. non, 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 On ne change pas. c'est vrai que non, il faut que l'artiste reste comme il est. Exactement, il doit s'améliorer. Ouais, Donc, mais moi, je ne leur change pas leur style vestimentaire. Ils doivent s'améliorer, ils doivent être propres, avoir une bonne hygiène quand même. ouais, Mais, attention, je leur dis aussi, hein, soyez dans votre style parce que on fait un métier d'image. ouais, D'accord. Même moi, en tant qu'agent, ils le savent. Je change de couleur de cheveux, je mets des perruques, je mets des cheveux, des rallonges, des. Je fais plein de choses comme ça, mais le maquillage, les vêtements, hein, parce que je fais un métier d'image aussi. Donc je représente les artistes, donc ouais, quand je travaille, je dois être au mieux, enfin faire au mieux de toute façon pour eux. Je les représente, donc on fait pas n'importe quoi. c'est sûr. Voilà. Et puis, mais je veux qu'ils restent eux-mêmes, qu'ils s'aiment pour eux-mêmes et de toute façon, je leur apprends. Je leur apprends que s'ils apprennent à s'aimer pour eux-mêmes, les autres les aimeront pour ce qu'ils sont, mais pas essayer de chercher à se faire aimer par les autres. Ouais, non, 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 Il faut pas faire ça, c'est vrai que il faut se ressembler à soi-même bien sûr. et pas se faire aimer pas se faire aimer, pour se faire aimer, non, il faut aussi, que la personne apprenne à connaître l'art de, de l'artiste et ce qu'il fait avant de dire ah oui j'aime bien. Non, écoute ce qu'il fait, pourquoi, non, non. Et après oui, on peut, comme je dis aux gens, quand ils me disent ah oui j'aime bien telle ou telle personne, oui mais pourquoi? Tu l'aimes bien pourquoi? Au niveau de quoi? Il faut savoir aussi reconnaître il y a aimer et reconnaître aussi la signature de l'artiste, dire ah oui j'aime bien pour telle raison, lui il est pas comme les autres, il sort du lot et savoir reconnaître ça aussi. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on ne force jamais les autres à aimer quelqu'un. Ouais, Euh, je pense que si quelqu'un aime cet artiste-là, c'est il va se retrouver en lui ou en oui, elle. ouais, Voilà. Et puis, moi, je dis qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a des démons, qui a souffert. c'est vrai. Être agent artistique, c'est aussi avoir des démons, hein. Faut pas croire. Mais on a des failles, on a des sensibilités. Ouais, Voilà, on est hyper sensible, qu'on soit agent ou artiste, parce que de toute façon, c'est la même chose, hein. Moi, je peux vous le dire. Mais on ne doit pas aller avoir honte. non, c'est vrai. On ne doit pas avoir honte. On Et est ce puis, qu'on est et on n'a pas à avoir honte. voilà. On est tous pareils.
exactement. Et moi, je le dis toujours, hein, si les gens, moi, ils ne m'aiment pas, bah, c'est leur problème. Ils passent leur chemin, ils continuent. Et puis voilà. Et moi, je m'en fous royalement. C'est comme quand j'ai créé toutes mes sociétés où je fais toujours toutes mes choses, toutes les choses que je fais. Euh, Ça a été, je fais ça parce que j'ai envie de le faire. J'ai fait des belles rencontres, comme les créations d'associations aussi pour les personnes handicapées. J'ai créé une crèche aussi. J'ai fait plein de choses dans ma vie et que je continue d'ailleurs parce que je fais quand Ouais, même pas beaucoup de choses aussi à côté. Mais il faut y aller à fond. Et ouais, puis si on se ouais. rate, bah c'est pas C'est pas grave. grave. Oh, je m'en suis pris des casseroles dans la vie. Après, c'est pas grave. De quoi? C'est pas la chute qui est, c'est Je pas dirais la chute qui est le que plus important, c'est comment on se relève. Après, c'est alors, pas grave, on peut moi, je tomber vais vous dire plusieurs tout de fois. suite, c'est mes échecs qui ont été mes réussites, hein. Ouais, Non, mais il faut vraiment. Moi, je suis moi-même. ouais, Voilà. Souvent, il y en a qui m'ont téléphoné, hein, qui m'ont dit ah ouais, mais tu vois, t'es un agent comme ça, mais c'est pas comme ça qu'on doit être. C'est comme ça que tu dois faire, comme ça. Alors, il y a eu des bons conseils, hein, pour oui, certains, mais pour d'autres, il faudrait être dans la case des agents. Moi, je suis pas du tout dans la case des agents artistiques français. Voilà. ouais, Alors, il y a des agents que j'adore, hein, français. Déjà, en plus, en France, on a ce problème-là, c'est que j'ai l'impression qu'en France, c'est la concurrence, tout le temps, la concurrence, et que pourtant, on travaillerait main dans la main entre les agents, ça passerait mieux. Je vois dans les autres pays, euh, moi, que ce soit en Italie, en Espagne ou en Angleterre, c'est même dans les autres pays, hein, même en Belgique. les agents, ils travaillent main dans la Mais main. bien sûr, c'est pas on va pas faire de la concurrence déloyale, on est main dans la main, les artistes, voilà. De toute façon c'est un sport, hein, Ouais, être agent, hein, c'est un business aussi, hein. Donc c'est rigolo, mais de travailler ensemble, oui. Alors certains agents travaillent main dans la main avec moi, donc mais ce sont les plus anciens, ceux qui ont 35 ans d'expérience. C'est pas les, mais non, mais ça c'est important, c'est un peu dommage, bien sûr. ouais. C'est bien sûr, c'est dommage. Et il y avait une petite question pour la fête de la musique. Est-ce qu'on retrouvera des artistes à vous Non, qui font? pas cette année en France, surtout pas. D'accord, Non, pas pour le moment, pour la fête de la musique cette année. d'accord, pas de Voilà. souci. Donc, mais c'est important aussi la fête de la musique, c'est Ouais, bien aussi. Il oui, faut y aller, c'est faut vrai. sortir. Et comme ça, on découvre de nouveaux artistes et on, La fête de la musique, c'est pour connaître les nouveaux artistes. Alors moi, je dirais que ceux qui sont déjà des grandes personnalités devraient faire connaître des nouveaux artistes. Et quand ils chantent, parce que souvent maintenant on fait aussi beaucoup de télé avec les personnalités pour la fête de la musique. Moi, je dirais que je lance un défi, c'est inviter des nouveaux à ouais. chanter avec eux, donner la chance, donner Et la chance aux autres. Et aussi quand on parle de musique, on parle pas avec un artiste. Des fois, on parle pas que musique. On peut aussi découvrir d'autres arts et d'autres artistes. On peut découvrir des écrivains. On peut découvrir des peintres. On peut découvrir plein d'autres artistes. Mais vous savez, les artistes peuvent être multi-tâches. Ouais, ça c'est vrai. Moi, je sais que par exemple avec Christophe Violent, photographe exceptionnel, chef d'orchestre exceptionnel, auteur exceptionnel, compositeur exceptionnel, arrangeur exceptionnel, et il a fait des choses comme de la sculpture, de la peinture exceptionnelle, une multitâche. Ouais, et c'est Mais moi, quand vous voyez cet artiste-là, moi j'en ai d'autres hein, qui sont multitâches, hein, mais je les arrête pas. Pourquoi les arrêter s'ils font des belles choses? c'est vrai, c'est que Voilà. Si c'est bon, si c'est pas bien, et que c'est un peu, excusez-moi, de la merde, je leur dis quand même. Mais c'est voilà. Mais il faut leur dire quand même. oui, ouais, D'accord, mais je leur dis avec amour, hein, on va dire ça comme ça. Mais je leur dis direct parce que ils me connaissent. Hein, je suis quelqu'un de clash, qui prend, voilà, qui est entière. Mais où je leur dis non, non, tu fais pas ça comme ça va pas aller, tu vas te perdre là. Mais s'ils sont multitâches, moi je trouve ça génial. Voilà. et peut-être on les retrouvera peut-être un jour dans nos locaux pour parler de leur art. Eh bien, c'est avec plaisir que j'accepte toutes les invitations pour tous mes artistes. Ah, ils sont les bienvenus quand vous voulez, Voilà. vous venez avec vos artistes, ils sont les bienvenus chez Art Top TV.
Eh ben, eux, ils seront ravis aussi d'être reçus. Ça, c'est ça qui est formidable. Donc, on va mettre ça en place avec Et, plaisir. et c'est vrai qu'il faut se donner de la force aussi entre artistes. C'est, alors, se donner la force, je pense que soit on l'a ou on l'a pas la force. Oui, Donc, voilà. Après, il faut savoir se dire que on doit, soit on est tombé sur les bonnes personnes, ou soit on tombe sur les mauvaises personnes, mais on c'est- tombera toujours sur des mauvaises personnes. Mais ne c'est- pas s'arrêter sur les mauvaises et il personnes. faut pas s'arrêter à un échec. Alors, moi, pour éviter trop les échecs, faites les choses droites. Ouais. Voilà. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours, quand on me l'a fait à l'envers, moi je vais le faire dans le droit, à l'endroit, à l'endroit, dans le droit. Et mais voilà, on peut jouer, on aimait jouer aux échecs aussi, Après, oui. voilà, moi j'adore jouer aux échecs aussi, mais ce que je veux dire, c'est que euh, moi, je pense qu'un artiste, un serveur, vous le payez quand vous allez dans un bar. Oui. D'accord. Enfin, il travaille, il va pas vous servir votre verre gratuitement. Non. Vous allez à un boulanger, vous lui demandez une baguette, C'est payant aussi. c'est payant. Donc moi, un artiste, C'est payant aussi. ça doit être payant. J'en ai marre d'entendre que on fait du bénévolat, les artistes fassent du bénévolat ou qu'on ne les paye pas. Être artiste, c'est de la création, c'est de l'imagination, Et c'est de l'art c'est avant de tout. l'art. Moi, j'écris aussi parfois des chansons, mais juste pour le plaisir. Un jour, on m'a appelé il y a pas très longtemps et on m'a dit oui, je voudrais prendre cette chanson-là. Il avait pas compris comme quoi j'étais aussi agent et il me dit je vais le prendre et en passant par la SACEM et tout ça. Donc moi, de toute façon, tout est déposé. Mais il a cru qu'il pourrait s'en servir comme ça. Mais non, 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 mon gars, il y a un contrat, il y a tout derrière. Ouais. Moi, c'est payant. Et il y en a qui me disent mais 400 euros, non, voilà. Ou même quand dans mes écritures ou quand on prend un scénario ou pour de toute façon aussi un sketch, il faut comprendre. Il y en a qui me disent oh, mais 800 euros, mais non. Moi, quand j'ai un sketch qui passe sur Canal+ ou qui cartonne avec des humoristes, parce que je suis une femme de l'ombre, que j'adore ça, mais ça se paye ça aussi. Ouais. C'est mon art, c'est ma réflexion, c'est mon cerveau, c'est voilà, c'est ça. Voilà, il y La a pas vie très n'est. longtemps, voilà, j'ai vendu un sketch pour une grande personnalité que je ne citerai pas, mais j'étais payé 10 000 euros. Ouais. Mais 10 000 euros, voilà. Mais je sais qu'avec ce sketch-là, il cartonne. Et la vie n'est pas, comme vous dites, la vie n'est pas gratuite. C'est pas gratuit et puis tout ce qui est aussi tout ce qui est aussi dans la créativité, c'est payant, c'est notre Ouais. cerveau. Et donc il faut se faire payer. Voilà, il faut arrêter le bénévolat parce que dans ce métier-là, c'est le C'est beaucoup, bénévolat, ouais, c'est beaucoup beaucoup, de. on n'a pas d'argent. Donc si vous êtes producteur et que vous n'avez pas d'argent, arrêtez d'être producteur. Ouais. Ne soyez pas producteur. Allez, ou alors soyez producteur de fruits et des légumes, si vous voulez. Parce que si vous devez produire des fruits et des légumes, il faudra les vendre, c'est sûr. Mais il faudra aussi acheter des petites graines. Ouais. D'accord. Et ben les artistes, c'est des petites graines. Donc C'est il vrai. faut les acheter pour C'est que vrai. ça s'améliore. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 je vois très bien ce que vous voulez dire. Voilà. Et ça, c'est important. Ouais, c'est Voilà. très important. Voilà. Moi, s'ils n'ont pas d'argent, c'est si moi on me dit oh oui, mais on n'a pas d'argent, bah alors faites pas votre projet. Ouais. Faites pas votre projet et attendez d'avoir de l'argent. Ou les associations à 2 balles qui vont prendre des artistes en bénévole et qui vont dire ah oui mais on va les mettre sur YouTube ou alors en festival. Mais au festival tu vas te gagner de l'argent. Et avec une Ouais. association tu peux gagner de l'argent. Donc stop, stop, stop aux arnaques, stop aux abus et stop aussi de profiter des artistes. Les artistes ce sont des êtres humains et ils en méritent le respect. C'est ça. Et ils doivent être payés pour leur art. Bien sûr. Voilà. Et je vais vous laisser dire le mot de la fin, si vous avez un mot de la fin à Et dire. Parce que moi, je continuerai à parler pendant longtemps de ce sujet. C'est un sujet passionnant. Si oui. vous avez un mot de la fin à dire. Bien moi, je vous encourage tous à aller donc au Festival d'Avignon du 5 au 25 juillet au théâtre Épicène. Donc D'accord. voir la pièce Rimbaud Verlaine, Violence. Et Et on, puis de m'appeler si ça vous intéresse pour la produire. et on, Voilà. et on se retrouvera dans les locaux, peut-être dans pas longtemps, pour présenter vos artistes. Eh ben avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Artup, merci Artup, merci Alibi, merci Majid, merci tout le monde.